Comment repérer ou décoder le non-verbal quand on est à distance? Donc maintenant, avec la crise que l'on traverse, le travail distanciel est devenu la norme. Et l'après, maintenant qu'on recommence à revenir en entreprise, on remarque que certaines sociétés veulent qu'on revienne parce que il y a ce sacro-saint présentiel qui doit être là. Je n'ai pas la même perception quand ils sont à distance. Je ne peux pas contrôler de la même manière. Je ne peux pas faire attention à leur bien-être de la même manière quand ils sont à distance. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est des autres repères que vous devez mettre en place et je vais vous expliquer comment. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour être focus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, comme je viens de vous dire, le Covid nous a amené à travailler à distance pour beaucoup de gens. Je sais qu'il y en a toujours qui vont de toute façon à l'entreprise parce que c'est nécessaire d'y aller ou il y a la possibilité d'y aller. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'est mis en place et de revenir en arrière, revenir au présentiel, ça devient compliqué. En tous les cas, même si vous, chef d'entreprise, vous avez envie, certains collaborateurs souhaitent toujours garder et donc il y a des discussions qui tournent autour de ça, qui soit en face à face avec vous, soit à la machine à café, ce qui finalement gêne la performance. Bon, je ferme la parenthèse. En tous les cas, il y a besoin de refaire des nouveaux repères. C'est surtout ça. Et donc, je vais d'abord refaire un lien un état des lieux. Qu'est-ce que c'est que le non-verbal? Le non-verbal, ça va être le ton de ma voix. Ça va être l'intensité de ma voix, ça va être les mots que je vais utiliser, ça va être la posture que je vais avoir. Est-ce que plutôt je regarde par terre, est-ce que je regarde au ciel, est-ce que je suis plutôt les bras croisés, etc. Tout ça, c'est mon non-verbal, puisque en communication, il y a un principe fondamental qui est qu'il est impossible de ne pas communiquer. C'est-à-dire que nous communiquons avec notre non-verbal. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on est en vidéoconférence, on ne voit pas on ne voit pas tout le corps de la personne. On ne voit que jusqu'ici, jusqu'au milieu du tronc. On ne voit rien d'autre, finalement. Vous avez entièrement raison. Il y a d'autres manières, et c'est ça que je vais vous expliquer, il y a d'autres repères à installer. Et donc, ces repères, quels sont-ils? C'est en tous les cas, la première chose, c'est de poser des questions. C'est devenir un expert des questions. Et vous verrez que devenir un expert des questions, pas des questions oui-non, où il y a des réponses oui-non, pas des questions fermées, mais des questions ouvertes, devenir un expert des questions va vous aider dans ça, mais va vous aider dans le recrutement, va vous aider dans vos clients, avec vos clients pour connaître leurs besoins, etc. Ça va vous aider partout au niveau de vos relations humaines, à tout niveau de l'entreprise. Et donc, la première chose, c'est de poser des questions. Par exemple, moi, j'ai une de mes collaboratrices, la dernière fois que je l'ai eue, j'avais déjà vu que le travail qu'elle m'avait remis, je me suis dit, oh, tiens donc, ça ne lui ressemble pas, ça. Il se passe quelque chose. Et donc, quand je l'ai eu, je lui ai dit, dans quelle énergie est-ce que tu es? J'ai cru remarquer que dans le dernier travail, il y avait comme quelque chose, comme si tu te forçais à faire les choses. Elle me dit, c'est fou comme tu sais lire en moi à cahier ouvert. Oui, c'est vrai que je me mets la pression, etc. Et donc, j'ai été poser des questions. J'ai pas demandé simplement, ça va? Comment vas-tu? Alors, ça va? Ça va ce matin? Hein? Parce que elle m'aurait répondu, oui, ça va. Pourquoi? Parce que ça devient, c'est quelque chose qui est passé tellement dans le langage courant qu'on n'y va pas. Et ici, j'ai pris le temps au tout début de poser les choses et de me dire, cette question, elle est fondamentale. Et donc, quand j'ai posé la question, j'ai mis aussi tout mon non-verbal dedans pour pouvoir dire, je suis en bienveillance et je suis en écoute. Et donc, j'ai la question et puis j'ai la manière de poser la question. Ça, c'est la première chose. Donc, être un expert du questionnement. La deuxième chose, c'est de mettre le climat. C'est ce que je viens de vous dire finalement. Le climat, c'est le non-verbal que je vais mettre dedans. Est-ce que je mets un climat et que quand la personne va pouvoir se livrer, je vais être dans l'écoute, je vais toujours être dans la bienveillance. La bienveillance ne veut pas dire, et ça j'ai fait une vidéo justement pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est que la bienveillance. Vous allez pouvoir retrouver ça ici au-dessus dans le petit affichage pour pouvoir aller justement sur cette vidéo-là ou tout à la fin de la vidéo, vous allez avoir la possibilité de cliquez dessus si vous voulez continuer sur cette vidéo-ci. Donc, je reviens à mes moutons. Le climat, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout se dire? Et si elle me dit ça, je ne vais pas lui taper dessus. Je vais
accueillir, je vais demander, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment est-ce que on peut t'aider là-dessus? Naturellement, elle garde ses responsabilités, je regarde les miennes. Je ne vais pas prendre en charge des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Par contre, moi, dans ma position, comment est-ce que je peux l'aider? Ça, c'est l'autre chose, la deuxième chose. Première chose, poser des questions, je mets un climat pour pouvoir faire ça. La troisième chose, qui finalement serait peut-être la première, c'est, est-ce que vous connaissez vos collaborateurs? Est-ce que vous connaissez leur habitude dans le non-verbal? Est-ce que vous avez discuté avec eux de qu'est-ce que c'est finalement ce non-verbal chez eux? Comment est-ce qu'ils s'expriment? Donc tout ça, moi, je travaille pour l'instant sur un autre type de projet où j'ai deux personnes qui ne se comprennent pas dans leur non-verbal. J'ai demandé, mais vous vous êtes accordé, vous avez demandé comment l'autre décodait. Non, ils n'ont pas fait ça, ni l'un ni l'autre. Donc là, ça va être compliqué. Parce que vous allez devoir faire des nouveaux repères. Ben, si vous ne savez pas, vous n'allez pas le sucer de votre pouce comme ça, il va falloir que vous ayez une discussion avec la personne pour que ça puisse se faire. Ça, c'est les trois grands conseils que je voulais vous donner. Alors, vous allez sûrement me dire, oui, mais Karine, il y a certaines personnes, de toute façon, peu importe la question que je vais poser, elles vont toujours me dire, je vais bien, tout va bien, le petit bonhomme. Oui, c'est vrai. On peut tomber sur des introvertis, des personnes qui ont une réserve tellement forte que c'est difficile de casser la glace. Ben, la même chose, il va falloir poser des questions. Et donc, de lui demander, de lui dire, ben voilà quoi, je sais que pour toi, c'est plus difficile de faire part de ton vécu, de faire part de ce qui ne va pas, et donc que tu es plus sur la réserve, et c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. La chose, c'est que je peux comprendre ça, et d'un autre côté, moi j'ai mon rôle de manager qui fait que ben, je dois faire attention, je dois être dans la prévention du burn-out, je dois être dans la prévention que tu sois toujours à même de pouvoir arriver au bureau avec une certaine énergie. Donc il va falloir que tu m'aides et que tu m'expliques quels sont tes codes à toi, quoi, finalement. Quel signe est-ce que tu pourrais me donner en ne te dévoilant pas totalement pour que on puisse avoir cette discussion. Comprenez la chose, c'est que finalement, vous avez besoin de lui pour que vous puissiez l'aider. Et dans ça, voilà. Et puis alors après, ben, s'il ne va pas au-delà de ça, vous ne savez plus rien faire. Donc, je dirais dans 90 ou 90% des cas, vous allez savoir le faire. Et il y aura toujours des irréductibles. Ça arrive, ça fait partie de la vie. C'est pas pour ça que vous ne savez pas mettre en place pour toute l'équipe quelque chose pour pouvoir faire ça. Et donc cette personne qui est introvertie, si elle est mise dans ce mouvement-là, dans cette énergie-là, ça va prendre du temps. Elle va commencer à s'ouvrir tout doucement. Et là, j'en suis persuadée. Je répète, persuadée. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui pour pouvoir décoder ce non-verbal. J'espère que vous avez pu trouver des pépites, parce qu'il y en avait plein des pépites dans cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une vidéo par jour. Alors de temps en temps, ça m'arrive de ne pas poster une vidéo, mais je vous assure, je vais tenir le coup jusqu'à 365 jours parce que ça m'apporte tellement. Et aujourd'hui, on est à la vidéo numéro 105, donc vous en aurez encore pas mal. La deuxième chose, c'est passer le test. Faites le test, mon style de management, pour pouvoir connaître c'est quoi vos qualités en tant que gestionnaire d'équipe. Ma gestion d'équipe, elle fonctionne comme ça. Et d'aller identifier directement, c'est le rapport que vous allez voir. Vous avez sûrement des difficultés là-dedans, vous allez mettre le doigt directement dessus. Mettez-moi un commentaire, comment est-ce que vous mettez des nouveaux repères ou qu'est-ce que vous avez appris ici que vous allez pouvoir mettre en pratique. Ça me fera tellement plaisir de pouvoir savoir que quelque chose vous a aidé. Et la dernière chose, si vous pensez qu'une personne aurait besoin de cette vidéo, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.